sa grâce. Et nous sommes venus à notre rendez-vous dont nous étions dit que nous allons commencer à partir de 20h à 21h juste. Nous bénissons Dieu pour cette opportunité qu'il nous a donnée, cette grâce qu'il nous a accordée encore. Il y a innombrés qui se sont pas réveillés. Il y a d'autres, on s'est réveillés ensemble, mais présentement, d'autres sont dans des comas, d'autres sont morts. Mais Dieu a fait que nous puissions avoir cette grâce d'être en présence, d'être en ces moments ici. Parce que nombreux, ils n'ont pas eu cette opportunité. Il y a aussi d'autres qui ont eu ça, mais ils n'ont pas saisi cette grâce. Comme la Bible dit, la grâce est grâce à celui qui le prend tel. Alors comme nous l'avons pris comme notre grâce, voilà pourquoi nous sommes venus à notre rendez-vous. Nous sommes venus à notre rendez-vous et nous sommes là pour passer un moment avec lui, un moment d'exhortation, un moment de prière. Parce que vous savez, la parole de Dieu dit, tout ce qui respire loue l'Éternel. Vous savez, Dieu est Dieu, parce que Dieu c'est un synonyme d'adoration. Donc, pour adorer, il faut d'abord comprendre que non, c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Alors, sans plus tarder, nous allons passer par notre moment, un moment d'exhortation, et puis nous allons prier. Nous allons prier et nous allons nous séparer. Je crois que vous allez bien par sa grâce, et moi également je vais bien par sa grâce aussi. La grâce de Dieu est grâce à celui-là qui le prenne tel. Si vous ne prenez pas la grâce de Dieu comme grâce, ça ne sera pas une bénédiction pour vous. Mais lorsque vous la prenez comme grâce, alors ça sera aussi une bénédiction pour vous. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire une écriture à qui j'ai eu à me préparer sur ça pour parler de quelque chose. Nous allons prendre nos Bibles dans Exode 14. Nous allons commencer dans les versets 13 jusqu'à 14. La Bible dit ceci, il dit, il y a eu une histoire qui s'est passée entre les enfants d'Israël et Moïse. Je prends seulement les prophètes en gros mots. Dans le verset 13, il dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car l'Égyptien que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi c'est que, pardon, j'ai sauté, dans le 14, il dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont vu les Égyptiens en train de venir, ils ont eu peur. Ils ont eu peur de voir le char, les soldats, voir l'armée des pharaons en train de leur poursuivre. Ils ont eu peur de voir qu'ils devaient être mourir. On devait leur tuer parce que l'armée de pharaon, à l'époque, c'était l'armée puissante du monde. Alors quand les enfants d'Israël, ils ont vu ça, ils ont eu peur. Ils ont eu à se lamenter. Ils ont eu à se poser des questions. Ils ont eu à commencer à beaucoup parler. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu l'obstacle devant. Mais Moïse, à son tour, il leur a dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Vous savez, dans nos vies aujourd'hui, s'il y a des choses qu'on n'arrive parfois pas à vaincre certaines choses, c'est parce que nous ne sommes pas silencieux. Nous parlons beaucoup. Lorsque vous parlez beaucoup, lorsque vous vous lamentez, vous perdez votre bataille. Lorsque vous vous lamentez, lorsque vous agitez devant un problème ou devant
tout ce que les gens peuvent faire, alors vous allez perdre votre bataille. Alors Moïse, à son tour, il leur a dit, gardez le silence. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Pourquoi? Parce que Moïse avait imposé d'abord le silence. Parce que le silence est la clé, la force qui pouvait vous faire gagner une bataille. Lorsque vous vous lamentez, vous agitez à chaque problème, vous n'allez pas vaincre votre bataille. À chaque fois quand vous avez un problème, malgré qu'on vous maltraite, malgré qu'on vous fait du mal, malgré qu'on vous fait des choses, vous subissez des situations de la haine et tout, mais lorsque vous gardez le silence, vous n'allez pas montrer à votre adversaire votre faiblesse. Mais lorsque vous vous imposez le silence, alors l'adversaire ne saura pas où vous prendre. Mais lorsque vous lamentez, vous parlez jusqu'à 7, il dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes les choses sous les cieux, un temps pour se taire, un temps pour parler. Donc, vous devez savoir une chose, il y a un temps où vous devez être calme, il y a un temps où vous devez parler. Il y a un temps où quand vous voyez certaines choses qui ne marchent pas, parfois dans votre église, parfois dans votre famille, parfois dans l'entourage, il y a un moment où vous devez vous taire. Gardez le silence, perdez d'abord votre raison, soyez calme. Il y a un moment aussi où vous devez parler. Ce n'est pas à tout moment que vous devez parler. Il y a un temps où vous devez vous taire, il y a un temps où vous devez parler. Pendant qu'il y a eu l'armée de Pharaon qui suivait les enfants d'Israël, Moïse a dit, tenez-vous tranquille. Sachez que Jésus-Christ est le Seigneur. L'Éternel combattra pour vous. Pourquoi? Parce que Moïse a imposé d'abord le silence. Donc, le silence est l'arme la plus puissante pour chacun de nous. Lorsque vous voulez vaincre quelque chose, vous devez imposer le silence. Et là, vous allez donner, dans le cas d'adversaire, la confusion totale. Il ne saura pas comment vous teindre. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas votre position. Mais lorsque vous parlez beaucoup, vous montrez à votre adversaire la position à laquelle vous êtes. Mais lorsque vous vous tenez calme et vous ne montrez pas aux gens quelle est votre position, les gens seront un peu bouleversés. Dans Proverbe 10, 19, il dit, c'est lui qui parle beaucoup ne saurait éviter de pécher. Mais l'homme avisé met un frein à ses lèvres. Lorsque vous parlez beaucoup, vous allez pécher beaucoup. Mais lorsque vous mettrez le frein sur votre bouche, vous allez moins avoir de problèmes. Pourquoi? Parce que vous balancez. Quelque chose qui peut arriver, vous balancez d'abord ça. Vous banalisez la chose. Vous voyez? Alors ça sera terrible dans les cas d'adversaire. Alors comme Moïse a imposé cet silence, alors Dieu est venu, il a combattu à la cause. Proverbe 21, 23, il dit, c'est lui qui surveille sa bouche et sa langue s'épargne bien des tournements. Lorsque vous vous protégez en parlant, vous vous protégez vous-même. Ne soyez pas agité devant les obstacles. Ne soyez pas agité devant les problèmes. Ne soyez pas agité devant la mort. Ne soyez pas agité devant la moquerie. Ne soyez pas agité devant n'importe quoi. Tournez le regard vers Jésus. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui combattra pour vous. Car la Bible dit, nous lui appartenons. Nous lui appartenons. Alors quand Dieu, vous lui appartenez, il sait bien qu'il y a une allision, il y a une, comment dire, alliance qu'il a fait avec vous. Peu importe ce qui peut vous arriver, il prendra part de vous. Il combattra pour vous. L'ennemi peut faire tout ce que le peut, mais Dieu combattra pour vous. Alléluia. Il combattra pour vous. Dans Proverbe 17, 27, il dit, c'est lui qui retient ses paroles, connaît la science. Et celui qui est à l'esprit calme est un homme intelligent. Ça, ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. C'est lui qui est à l'esprit calme, c'est un homme intelligent.
C'est lui qui se calmise d'abord. Malgré tout ce qui arrive, malgré tout ce qui peut avancer, malgré tout ce que l'ennemi peut faire dans sa vie, malgré ce que les gens disent, mais tellement qu'il est calme, la Bible dit que c'est un homme intelligent. On peut vouloir divulguer vos problèmes, changer des histoires, changer des contextes, mais sache-le bien, il combattra pour vous. Le Dieu d'Israël, le Dieu qui ne laisse jamais ses enfants, comme David dit, et je n'ai jamais vu un juste abandonné. Et Habakkuk dit, je reste toujours dans le poste de mon devoir, parce que je sais ce qu'il m'avait promis, il finira par l'accomplir. Ce que Dieu a promis pour vous, malgré tout le temps qui se passe, ça finira par s'accomplir. Ecclésiaste 5, 22 dit, Ecclésiaste 5, dit, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc paix nombreuses. Ne sois pas vite à beaucoup parler. Ne sois pas vite à jurer par rapport à ce que tu vois. Ne sois pas vite à jurer par rapport à ce que tu attends des gens parler de toi. Mais sois calme dans ta vie. Sache que Dieu combattra pour vous. Proverbe 29, 20. Si tu vois un homme réfléchir dans ses paroles, il y a plus d'espérer d'une essence que de lui. Proverbe 12, 8 dit, tel qui parle largement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Tous ceux qui parlent bien des autres, vous porterez de bien ou la guérison pour eux. Proverbe 15, 4 dit, la langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Lorsque vous rencontrez des mensonges, lorsque vous parlez des choses qui n'est pas bien des autres, sachez-le bien que vous brisez le cœur de certains. Lorsque vous parlez des choses qui est censée, des choses qui n'ont pas d'importance, des choses qui ne donnent pas la vie, vous brisez les cœurs des gens. Dieu veut que nous puissions garder le silence. Dieu veut que nous puissions être calmes malgré tout ce qui arrive. Dieu veut que nous puissions être calmes dans chaque chose que nous faisons. Dieu veut que nous puissions être silencieux. Dieu veut que nous puissions être silencieux, mon frère. Il veut que nous puissions l'attendre qu'à lui. Il veut que nous puissions les écouter. Il veut que nous puissions se donner qu'à lui. Lorsque vous ne vous donnez pas à Dieu, alors c'est par là que vous aurez des problèmes. Mais lorsque vous vous donnez à Dieu, alors Dieu, il prendra soin de vous. Chacun de nous connaît des moments, peut-être des moments atroces qu'il est en train de passer. Vous savez, le silence est l'arme la plus puissante. Le silence peut vous sauver dans quelque chose qui pouvait arriver. Le silence peut faire en sorte que les gens ne puissent pas comprendre votre position. Ne soyez pas pressés à beaucoup parler. Même si on vous maltraite, même si on vous fait du mal, même si les gens parlent, pensent mal à vous, ne soyez pas pressés à parler. Parce que lorsque vous parlez beaucoup, vous allez montrer à votre adversaire votre faiblesse. Voilà pourquoi Moïse n'a pas voulu montrer aux Égyptiens sa faiblesse. Il leur a dit, tenez-vous tranquille. Car les Égyptiens que vous les voyez, vous ne le verrez plus jamais. Parce que, pour commencer, Moïse il savait d'où il s'était né. De deux, Moïse il savait avec quel Dieu il avait affaire. Vous devez savoir à qui vous avez affaire et vous devez savoir à qui vous vous tenez. Si vous ne connaissez pas à qui vous vous tenez, alors vous aurez des ennuis. Vous aurez des ennuis. Vous aurez des ennuis parce que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Mais si vous avez affaire avec Dieu vivant, le Dieu qui connaît toutes les choses, le Dieu qui a dans sa main le monde, vous n'allez pas vous agiter. C'est comme cet homme-là qui était dans la piscine de Bethesda. Cet homme, il y avait beaucoup de gens qui descendaient dans la piscine.
Et ces gens-là pouvaient simplement le prendre et la jeter les jeter dans la piscine. Mais tellement que le cœur des hommes, le cœur des humains n'est pas bien, alors les gens les laissaient là. Ils souffraient pendant beaucoup d'années. Mais lorsque le maître est venu, il lui a dit simplement, veux-tu être guéri? Lève-toi et marche. Il y a certaines choses, frères. Il ne faut pas seulement attendre que les gens puissent venir t'aider. Mais attends, dans des moments où que tu te sens plus toi, quand lui t'aide, il te protège. Il n'est pas celui qui peut te sauver aujourd'hui et te sauver. Il est le véritable ami fidèle. L'ami qui ne ment jamais. L'ami qui ne trahit jamais. L'ami qui est fidèle jusqu'à la fin de nos vies. Voilà pourquoi il nous a dit, je serai avec vous, même à vous, jusqu'à la fin du temps. Les épreuves, parfois, quand il arrive dans nos vies, on a parfois à se dire à qui irions-nous, à qui nous pouvons placer notre confiance, à qui nous pouvons être fidèles. Soyez calme, il connaît toutes choses. Voilà pourquoi beaucoup de gens perdent dans leur vie parce qu'ils savent que ce qui fait que vous puissiez avoir la paix, c'est parce que le diable va d'abord faire en sorte qu'il puisse vous mettre quelque chose pour que vous puissiez regarder sur ça. Lorsque vous regardez sur ça, alors il prend au-dessus de vous. C'est ce qu'il a fait avec les enfants d'Israël. Il les a montré la mer Rouge. Et derrière eux, il y avait l'armée de Pharaon qui les poursuivait. L'armée de Pharaon, quand il venait, les enfants d'Israël, ils ont regardé en arrière, ils ont vu l'armée d'Israël, des Égyptiens. Lorsqu'ils ont vu l'armée des Égyptiens, pour eux, c'était fini. Or, il y avait quelqu'un, c'est comme Géasi qui parlait, Élisée qui parlait à Géasi, il dit, et Géasi, ses yeux étaient fermés. Il ne voyait pas des choses spirituelles. Il ne voyait pas que tout autour de lui, il y avait des chars, il y avait l'armée du ciel qui les entourait. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est lui qui est avec nous, est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, les enfants d'Israël, ils ont seulement regardé les Égyptiens qu'ils voyaient physiquement. Mais spirituellement, il y avait aussi un autre armée qui les a protégés. Mon frère, il y a des choses qui arrivent dans nos vies et que nous nous agitons parfois parce que nous ne voyons pas ce qui est spirituel. Mais lorsque Dieu peut vous ouvrir ce qui est spirituel, alors vous n'aurez jamais à avoir peur dans chaque chose qui pouvait arriver dans votre vie. Lorsque vous allez arriver à comprendre une chose, que votre Père vous connaît, malgré tout ce que vous pouvez faire, lisons un peu cette écriture. Dans Luc 15, verset 9, il parle d'un enfant prodigue. C'est vraiment quelque chose de bien où nous devons comprendre d'abord notre position. Commençons le verset 12. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir, et le père leur partagea son bien. Et le père la partageant le bien, il est dit, de même je vous l'ai dit, non, ça change. Je disais, il dit, peu de jours après, le plus jeune fille ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la bouche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans la besoin. Il se mettra au service d'un des habits du pays et qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassier
décourage qui ait mangé les porceaux, mais personne ne lui a donné. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père, où ont du pain et abondance, et moi ici, je meurs de faim. Et ces garçons ici, dont la parole de Dieu est en train de nous parler, c'est un enfant qui avait pris le bien de ses parents, il est parti un peu loin, mais lorsque la famine est arrivée dans le pays où il était parti, et cet enfant n'avait plus le choix. Il commençait à travailler dans un endroit vraiment horrible, il mangeait des choses que lui n'a jamais mangé dans sa vie, mais un jour il s'est rappelé, il dit, non, je sais que mon père, quelque part, il a tout le bien. C'est que nous, aujourd'hui, nous devons savoir une chose. Malgré les obstacles qui arrivent dans nos vies, nous devons savoir qu'au ciel, nous avons un Père capable. Qu'il connaît tout ce qui nous arrive. Comme j'avais dit hier, quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu ne lui montre pas devant lui ce qui peut lui arriver. Dieu vous appelle tout simplement. Et quand il vous appelle, ici lui-même ce qu'il fait. Il doit vous faire passer par le dires épreuves. Comme il a fait passer Job. Comme il a fait passer toutes les gens que vous connaissez bien. Mais la Bible dit, mais à celui qui vaincra, je m'irai s'asseoir avec lui. Lorsque vous allez vaincre tout ce qui peut arriver comme épreuve, alors Dieu sera à côté de vous. Comme Paul a dit, je combattis les bons combats. Après avoir combattu les bons combats, il y avait une couronne qui lui attendait. La couronne de Dieu arrivera à la fin de chacun de nous lorsque vous allez combattre le bon combat. Je voulais seulement vous parler de garder le silence. Ne soyez pas pressés. Ne vous précipitez pas à être agité. Ne vous précipitez pas, surtout pas, de perdre l'espoir. Il y a de l'espoir à celui qui croit au Seigneur. Ne perdez pas votre espoir. Ne perdez pas votre pédale. Ne perdez pas ça. Malgré tout ce qu'on vous fait, Dieu connaît. Dieu connaît. Dieu, il est le Dieu. Il connaît chaque chose. Comme c'est un moment de prière, nous allons passer dans la prière. Et si vous aurez une petite requête, peut-être il y a une situation qui est passée, écrivez ça. Je vais regarder, je vais prier sur ça. Notre Dieu, il est le Dieu compatissant, riche en miséricorde. Il est le Dieu qui connaît toutes choses. Quel est le problème, mon frère, ma soeur, qui t'arrive? Quel est le problème que tu es en train de traverser à ce moment? À qui tu n'as plus l'espoir à toi-même? Tu es en train d'être agité. Est-ce que tu peux garder le silence pendant un moment? De dire à Dieu, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Maintenant, je veux que tu puisses me parler. Est-ce que tu peux garder un moment de silence? De ne pas aller dire, rencontrer tes histoires aux gens. Peut-être ces gens-là te trahiront un jour. Garde le silence. Il est le Dieu qui connaît toutes choses. C'est un moment pour nous de prière. Si vous avez un problème qui vous a dérangé, peut-être pendant la journée ou les moments passés, écrivez ça. Nous allons prier sur ça. Gardez le silence. Comme Moïse avait dit aux enfants d'Israël, de ne pas être agité. L'Éternel combattra pour eux. Il y a eu un moment où j'ai voulu laisser suivre le Seigneur. Mais le Seigneur est venu, il me dit, tais-toi, sois calme. Tiens-toi tranquille. Sache que je suis Dieu. Il y a un moment aussi, ça vous est arrivé aussi de dire que non, je ne peux pas suivre ces chemins. Mais sois calme. N'abandonne pas. N'abandonne pas mon frère. N'abandonne pas ma soeur. N'abandonne pas. Tiens-toi bien. Dieu, il prendra soin de toi. Il prendra soin de toi. Nous allons maintenant prier. Nous allons prier. Ne pense pas que ça n'est fini pour toi. Non. Même si les gens ne te donnent pas confiance, même si les gens ne te croient pas, ça n'est pas fini. Il prend soin.
qu'il reçoive tout l'honneur. Merci Seigneur Jésus. Oh. Rien n'est possible à Dieu. Rien n'est possible à celui qui croit. Même si on vous a dit que vous ne pouvez plus avoir un enfant, gardez le silence. Même si on vous a dit que votre situation est impossible. On vous a dit que non, vous voyez votre cas est tellement atroce, on n'arrive plus. Gardez le silence. Il combattra pour toi. Il combattra pour toi, mon frère. Il combattra pour toi. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Au pied du maître. Oh, son disciple, je vais être. Oh Dieu, bien-aimé créateur des cieux et la terre, toi le créateur de toutes choses, toi le maître des temps et des circonstances, toi tu es le mari capable. Seigneur Jésus, rien n'est possible à toi, Seigneur. Nous avons entendu ta parole. Oh Dieu bien-aimé, nous avons compris des choses. Parfois dans nos vies, Seigneur, tu nous obliges d'être silencieux, de garder le silence. Parce que Seigneur Dieu, tu viendras et tu combattras pour nous, Seigneur. Seigneur Jésus, oh Dieu, tant qu'humains, nous avons nos faiblesses. Seigneur, nous agitons devant les problèmes, Seigneur. Mais Seigneur, tu nous as parlé d'être calme, de nous focaliser sur ta parole, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, Seigneur Jésus, toi tu connais toutes choses. Car la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Seigneur Jésus, ce soir encore, nous voici devant ton église personnalité, devant ta grâce, devant, oh Jésus, ton honneur, devant ton trône de grâce, en demandant ceci, Seigneur. Viens à le secours. Toi, le secours qui ne manque jamais en cas de détresse. Seigneur, ce moment ici, oh Dieu, nous voulons que tu sois avec nous, au début jusqu'à la fin, Seigneur. Oh Père, enlève tout ce que le diable peut mettre dans notre vie de barrière. La paix, oh Dieu, que nous puissions arriver à nous agiter, que nous puissions arriver, Seigneur, à ne pas se regarder à toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur Jésus, car ta parole nous dit, venez à moi, vous tous êtes chargés, fatigués, le mal éternel, Dieu, je vous donnerai du repos, Seigneur. Oh Dieu, sois miséricordieux. Oh Père bien-aimé, sois notre Dieu, Seigneur. Sois avec nous, Seigneur. Pendant ces moments, Seigneur. Pendant, oh Dieu, je ne sais pas, mon frère, ma soeur, les situations sont en train de traverser. Mais je sais une chose, Seigneur. Ta main n'est pas si courte pour aller toucher. Seigneur Dieu, sois notre Dieu, Seigneur. Sois au milieu de nous, Seigneur. Donne-nous le cœur à aimer. Donne-nous le cœur à supporter. Donne-nous le cœur, oh Dieu, à vouloir faire que ta volonté, Seigneur. Seigneur Jésus, malgré les difficultés, malgré la haine, malgré tout ce que les diables, malgré tout ce que nous voyons sur la terre, Seigneur, sois notre secours. Le secours qui ne manque jamais en cas de détresse, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, nous croyons en toi, Seigneur, car c'est toi qui es le rémunérateur de ceux qui te cherchent, Seigneur Jésus. Seigneur, toi tu connais, oh Dieu, nos faiblesses, Seigneur. Tu connais là où nous sommes faibles. Mais nous te prions, oh Dieu, être le secours de chacun. De venir nous aider, Seigneur. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi, oh Dieu, nous voulons que tu sois avec nous. Que tu nous aides. Que tu puisses, Seigneur Jésus-Christ, nous aider, Seigneur, à manifester ta puissance. À manifester ta parole. Seigneur, accorde-nous cela. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci, tendre Père. Sois loué, Seigneur. Sois béni à jamais, Seigneur. Seigneur Jésus, merci, tendre Père. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour la joie de salut. Merci parce que tu nous donnes toujours l'espoir d'espérer à toi, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ,
Merci Père bien-aimé. Merci ô bien-aimé. Merci ô tendre Père Jésus-Christ. Nous te remercions pour ton amour. Nous te remercions pour ta grâce. Nous te remercions pour ce que tu fais pour nous. Nous te remercions pour ce, oh Dieu, que tu es en train de faire et ce que tu feras pour nous, Seigneur. Oh Jésus, laisse que notre soirée soit bénie, Seigneur. Laisse que notre soirée soit glorifiée à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, nous comptons sur toi. Parce que toi, tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es le rémunérateur de tous ceux qui te cherchent, Seigneur. Viens, Seigneur, pour cela. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous avons besoin de toi. Merci, oh Dieu. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Sois miséricordieux. Nous te louons, Père. Nous te bénissons, Seigneur. Oh Dieu, oh Père. Nous voulons que tu sois notre Dieu. Nous voulons que tu puisses, oh Dieu, nous protéger, Seigneur. Protège-nous, Seigneur. Garde-nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié à jamais. Seigneur Jésus. Sois miséricordieux. Seigneur, nous avons péché d'une manière ou d'une autre. Nous avons péché, Seigneur, dans nos pensées. Nous avons péché dans notre langage, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, sois miséricordieux, Père. Sois miséricordieux, oh Dieu. Sois le Dieu pourvoyeur, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur Jésus. Nous te prions, oh Dieu, Seigneur Jésus-Christ, d'être avec nous, Seigneur. Ne nous laisse pas, Seigneur. Ne nous abandonne pas surtout. Ce que le diable cherche, Seigneur, c'est de nous mettre loin de ta parole. C'est de nous mettre loin, oh Jésus, de ta maison, Seigneur. Mais nous te demandons, Seigneur, de nous aider, Seigneur. De nous garder, Seigneur. D'être avec nous, Seigneur. Seigneur, donne-nous la force de te suivre. Que nous puissions te suivre pas à pas, Seigneur. Que nous puissions te suivre malgré nos cicatrices. Malgré tout ce qui peut arriver, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, sois loué à jamais. Seigneur Jésus, c'est toi, Seigneur, le seul, l'unique que nous pouvons suivre, Seigneur. Oh Dieu, merci. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ce que tu fais pour nous, Seigneur. Sois loué, Seigneur, jamais. Oh Dieu bien-aimé. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus.
ma soeur, il n'y a que Dieu qui peut te garder. Donc les problèmes, c'est seulement Dieu qui peut te soutenir. Dans des moments atroces, c'est seulement lui qui peut te protéger. Dans des moments où les gens peuvent détruire ta réputation, c'est lui qui peut te garder. C'est seulement le Dieu. C'est lui à qui nous devons nous espérer. C'est lui qui connaît toute votre larme. Il connaît vos cœurs. Il connaît toutes les choses. Ne vous désespérez pas, mon frère, ma soeur. Ne vous désespérez pas. Gardez vos silences. Il connaît toutes choses. Oh. Sauveur. Nous avons entendu la parole, nous avons chanté, mais quel est le problème qui te dérange, mon frère? Quel est le problème qui te dérange, ma sœur? Quel est ce problème-là? Nous avons un Dieu qui connaît toutes choses. Nous avons un Dieu qui connaît nos faiblesses. Nous avons un Dieu qui peut venir nous aider. Il y a un Dieu qui connaît des situations que tu es en train de traverser. Est-ce que tu peux encore lui donner confiance ce soir? Est-ce que tu peux encore lui donner confiance? Ne te désespère pas. Ne te désespère pas. Donne-lui ta confiance encore. Il a besoin de toi. Maintenant, nous allons prier encore et par là que nous allons finir. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons été devant ta présence, Seigneur. Seigneur Jésus, tu nous as obligés de garder le silence. Là où nous avons lu dans Exode, Seigneur, pendant que les enfants d'Israël étaient entrés dans l'agitation, Seigneur. Seigneur, parce qu'ils voyaient l'armée de Pharaon arriver. Seigneur, nous pouvons aussi prendre ça, mettre ça aujourd'hui physiquement de ce qui peut arriver. Peut-être quand nous voyons, Seigneur Dieu, les obstacles devant nous, et lorsque nous nous regardons dans nos yeux physiques, oh Dieu bien-aimé, cela peut nous faire avoir, oh Dieu, la peur, Seigneur, d'être agité, Seigneur. Mais Seigneur Jésus, nous avons compris que Seigneur, toi Dieu, tu combattras pour nous, Seigneur. Oh Dieu, merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ce que tu nous as parlé. Et nous avons compris maintenant, Seigneur, que le silence est plus important dans chacun de nous, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci, oh Dieu, parce que tu sais, Seigneur, il y a des moments où Dieu nous traversons, Seigneur. Des moments où, Seigneur, toi-même tu avais voulu que nous puissions y passer par là. Mais Seigneur Jésus, donne-nous le cœur à vouloir te suivre encore davantage, à ne pas nous abandonner, Seigneur.
Sois miséricordieux, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur, dans notre vie de chaque jour, dans notre épargne de chaque minute. On a besoin de toi, Seigneur, dans nos pensées, dans notre ajustement. On a besoin de toi, roi. Sois miséricordieux. Sois loué, Seigneur. Sois béni à jamais, Seigneur. Sois béni, 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 ô Dieu, pour voir aussi aux besoins de mes frères et sœurs qui m'ont suivi et qui vont suivre. Que tu puisses être leur Dieu, Seigneur. Chacun des Seigneurs a une requête. Mais je prie, Seigneur, que tu puisses accorder à chacun selon les désirs de son cœur. Là où elle était un peu agitée. Seigneur, meule le silence dans le cœur. Pour que quelqu'un puisse regarder qu'à toi, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Sois béni, Seigneur Jésus. Sois béni, Seigneur. Merci, ô tendre Père. Sois béni, Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et nous avoir suivi, d'avoir aussi partagé ces moments. Peut-être il y a eu quelqu'un qui pouvait être fortifié par cette exhortation. Je vous prierai à chaque fois que nous serons en ligne de bien vouloir partager la vidéo. Que Dieu soit avec vous. Ne vous agitez pas encore. Gardez le silence. Il vous prendra soin de vous. Lui, le Dieu qui vous a créé. Quand la Bible dit dans Jean 12, 1er, il dit à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient à son nom, Dieu leur a donné le pouvoir. Et dans Colossiens, la Bible dit toute la plénitude de la divinité était corporellement incarnée à Jésus. Et c'est que Jésus était, c'est que Dieu était, il a déversé ça en Jésus. Et c'est que Jésus était, il a déversé ça à son épouse. Car la Bible nous dit, je serai avec vous. Dans Jean 14, 17, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je pars vous préparer un endroit où là où moi je serai, et vous je soyez aussi. Il nous a promis qu'il sera avec nous, même à nous, jusqu'à la fin du temps. Il sera toujours avec nous. Que Dieu vous bénisse, qu'il soit à vous. Laisse que ce soirée soit béni à chacun de vous, que vous puissiez l'expérimenter, que vous puissiez la voir et ne vous désespérez pas. Que Dieu vous bénisse. Je vous prie vraiment de partager ce live. Nous aurons encore la prière demain matin à partir de 7h des États-Unis à 8h des États-Unis. Je crois que ça sera à 13h à Kinshasa et à Paris. Et aidez-nous à partager les vidéos. Que Dieu vous bénisse richement. Quant à moi, je vous dis à demain par la grâce de Dieu. Bye.